Jeunesse en mouvement, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé en 2005, suite aux émeutes, parce qu'on s'était dit qu'il y a une majorité silencieuse et invisible qui est issue des quartiers, et on s'est dit que pourquoi pas donner une autre dimension à cette jeunesse qui n'est pas assez valorisée. Et donc, on a fait des projets sur la citoyenneté, sur la culture, sur la solidarité et un certain nombre d'activités qui ont permis à des jeunes spinaciens de pouvoir aller visiter les institutions et de pouvoir s'émanciper par des projets ou des micro-projets. Jeunesse en mouvement, c'est à la fois le nom de l'association, mais c'est, alors là je parle prudemment devant Madame la Présidente, mais c'est aussi, si mes souvenirs sont bons, une action européenne qui me touche beaucoup, parce qu'elle concerne un public dont on parle peu, qui sont, je vais le dire de façon un peu caricaturale, les jeunes travailleurs. Moi j'aime bien cette expression. Quand on parle de l'Europe, souvent on pense à Erasmus, on en parle beaucoup en ce moment, et c'est bien, je suis d'accord, mais il n'y a pas que les étudiants qui font l'Europe, et il y a aussi en particulier ces jeunes travailleurs ou ces jeunes qui cherchent du travail, et la mobilité en Europe, c'est très bien aussi pour toutes les catégories de population. Alors c'est un peu tarte à la crème, mais moi je pense qu'on peut parler de citoyenneté européenne. Je crois qu'il faut le construire, et c'est justement par la mobilité, par des actions communes, et s'adressant à une tranche d'âge qui a encore beaucoup d'avenir et qui construit sa vie, qu'on va pouvoir le faire. Claude Dillain l'a dit, l'Europe c'est un peu comme l'intercommunalité, c'est vrai. C'est vrai que l'intercommunalité, ça veut dire qu'il faut faire vivre ensemble, apprendre à partager avec des objectifs, des stratégies, des passés qui ne sont pas les mêmes. Et bien au Parlement européen, d'une certaine manière, c'est cette intelligence collective qu'il faut mettre à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir de gagnants et de perdants, parce que sinon c'est la guerre, et donc il faut que tous ceux qui sont autour de la table se retrouvent dans le paquet final de la négociation. Et dans le beau thème qui vous réunit, qui est celui de la jeunesse en mouvement, je pense que cette discipline de vie, elle est majeure. Donc la question de la mobilité des jeunes, ça doit être vécu non pas comme une solution de repli, comme la dernière solution lorsque l'on ne trouve rien, mais comme un élément du modèle social européen qui fait qu'on a le droit, si on veut, si on peut, d'aller travailler ensemble. Pourquoi on attend Erasmus au niveau université? Pourquoi au lycée, au collège, on ne permet pas pendant un an? Bon, après, on est jeune, oui. Mais alors, c'est en étant jeune qu'on apprend le mieux. On veut apprendre à la maternelle l'anglais. On veut apprendre à la maternelle l'anglais, mais après, qu'est-ce qui se passe après la maternelle? On s'arrête. On a mis toute l'initiative à la maternelle pour apprendre l'anglais à la maternelle. Et après, tiens, pour les collégiens, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Pour les lycéens, encore moins. Pour l'université, on parle d'Erasmus. Mais je pense qu'il faut pointer des problèmes bien en amont, puisque c'est en pointant les problèmes en amont qu'on peut réussir à trouver des solutions, en permettant aux jeunes de partir en Angleterre. Alors le mode de financement, il faut encore le développer, mais à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne qu'ils souhaitent, déjà au lycée, qu'il faut le valoriser déjà au collège, et c'est comme ça qu'on pourra créer vraiment un sentiment, tout à l'heure ce qui a été dit, un sentiment de communauté. Un sentiment de communauté et permettre après de lever déjà la barrière de la langue, et de faciliter la mobilité. Et aussi, on va revenir aux fondamentaux, comme tu dis, Ahmed, c'est-à-dire retourner dans la street, là où on a eu notre strict civility, c'est-à-dire à Épinay-sur-Seine, dans le 93, et faire des initiatives qui permettent à ce que des jeunes qui n'ont rien, parce qu'on a très peu parlé des jeunes qui ont rien, des jeunes décrocheurs, des jeunes qui n'ont pas ces éléments, qui n'ont pas cette facilité de langage et de réseau, qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux, parce qu'eux aussi ils ont leur chance, et nous tous, on doit se préoccuper d'eux et de les emmener et de les tirer vers le haut plutôt que vers le bas. Voilà. Merci à tous.